Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les monstres essayaient de me prévenir. Je ne voulais pas déménager. Tous mes jouets étaient dans des cartons et on n'avait pas de télé. Maman m'a dit d'aller jouer dehors, mais elle était toujours occupée et papa était au travail. De toute façon, il n'y avait pas d'autres enfants dans le coin. Maman m'a dit d'explorer la maison, mais je n'avais pas envie. La maison était vide, à part les cartons. Le sous-sol était sombre, le grenier aussi, et je n'aimais pas non plus l'odeur bizarre qui y régnait. Les anciens avaient laissé quelques trésors dans la maison, et cela était amusant. J'ai trouvé des pointes brillantes que maman appelait des jacks. Elle m'a dit que c'était pour un jeu, mais que j'avais besoin d'une balle pour y jouer. Je n'ai pas trouvé de balle, mais c'était amusant de faire tourner les jacks comme des toupies. J'ai aussi trouvé un vieux nounours dans le grenier quand je suis monté là-haut avec papa. Il lui manque un œil et il a un grand sourire. Je n'en ai pas parlé à papa parce qu'il n'aime pas les jouets sales. Il a jeté Blanquette quand il était vieux. Il ne me l'avait jamais dit, mais je sais qu'il l'a fait. C'était sympa de jouer dans la forêt, mais maman m'avait dit de ne pas m'éloigner trop. J'ai trouvé une petite maison qui ressemblait à l'ancienne remise de papa. Elle était toute recouverte de feuilles et de végétation, et elle avait l'air délabrée et vraiment vieille. Il y avait une petite fenêtre avec des barreaux, et ça ne me plaisait pas. Je suis resté à l'écart de cette maison parce que je ne pensais pas qu'il y avait un trésor dedans. Parfois, je jetais des cailloux sur la maison. Je pensais que je pourrais la casser, mais elle était encore assez solide. J'ai trouvé des grenouilles dans la forêt. Elles étaient difficiles à attraper. J'ai aussi vu d'autres enfants dans les bois, mais ils se cachaient tous derrière les arbres et m'observaient. Ils ne disaient rien, et je n'aimais pas quand ils me regardaient. Ils se rapprochaient de plus en plus si je restais trop longtemps dans la forêt. La nuit, j'entendais des bruits. Ils me faisaient très peur. Je devais cacher Teddy à papa, c'est comme ça que j'ai appelé le nounours, alors je le gardais sous le lit. Mais quand les bruits devenaient plus forts, je le serrais contre moi et il me réconfortait. Les bruits devenaient vraiment effrayants quand il était très tard. C'étaient les enfants de la forêt qui pleuraient. Ils criaient plus fort quand ils s'approchaient de la maison. Je n'en ai jamais parlé à maman ni à papa, car les adultes pensent toujours que je rêve, que c'est dans mon imagination, alors que je sais que ce n'est pas le cas. Je me sentais en sécurité avec Teddy de toute façon, donc je n'avais pas besoin de dormir dans leur chambre. Une nuit, j'ai commencé à entendre leur voix. Ils chuchotaient très doucement dehors, mais je les entendais bien. Ils étaient sous ma fenêtre et regardaient vers ma chambre. Dans la nuit, ils brillaient d'une lueur vert pâle, comme mes autocollants en forme d'étoile, mais plus vives. Je n'aimais pas les regarder. Ils avaient des trous à la place des yeux. Quand leurs chuchotements se sont intensifiés, j'ai serré Teddy plus fort contre moi. Ils sont partis au petit matin. Une nuit, j'ai entendu Teddy parler. Il avait une voix douce. Je pleurais parce que les chuchotements devenaient plus forts. Il m'a dit que tout irait bien. Il m'a promis de me protéger. Le matin, quand les enfants sont retournés se cacher dans la forêt, j'ai parlé à Teddy. « Est-ce que tu es quelqu'un de gentil ?» ai-je demandé à Teddy. Je me suis assuré que papa et maman étaient occupés pour qu'ils ne nous trouvent pas. « Je suis l'ami des enfants, mon petit. Je suis leur gardien la nuit, contre la méchanceté des yeux lumineux. J'ai protégé de nombreux enfants de ces créatures et je te protégerai toi aussi, » m'a répondu Teddy. « Qui sont-ils » demandai-je à Teddy. « Ils veulent t'emmener, mon petit. Ils veulent te faire du mal. Moi, je suis vieux et faible, mais je peux encore te protéger pendant un moment. J'apparais aux enfants qui ont besoin de moi. Ces créatures ne sont pas des enfants. Elles dissimulent leur véritable nature sous une apparence d'enfant. Je les combats depuis si longtemps, mais elles gagnent en puissance à mesure que je m'affaiblis. Chaque nuit,
Teddy restait avec moi. Mais les yeux lumineux, comme il les appelait, se rapprochaient de plus en plus. Ils flottaient jusqu'à la fenêtre et regardaient à l'intérieur. Ils me murmuraient leurs sons et Teddy me disait de me boucher les oreilles avec les mains pendant qu'il les empêchait d'entrer. Il m'a dit qu'il s'affaiblissait et que c'était pour ça que les monstres enfants essayaient de m'attraper. Une nuit, ils sont entrés dans la maison. Ils ont monté les escaliers et ont commencé à gratter ma porte. Nous avons dû nous asseoir contre la porte pour les empêcher d'entrer. Leurs murmures étaient assez forts pour que je les entende. Ils n'arrêtaient pas de dire « Viens jouer, viens jouer, viens, viens, viens !» Teddy veillait sur moi pendant que je dormais. Le lendemain matin, maman m'a trouvé endormi par terre. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas, mais j'avais peur qu'elle m'enlève Teddy, alors je n'ai rien pu lui dire. Teddy m'a dit ce matin qu'il était trop faible pour continuer à me protéger. Il m'a dit qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'empêcher les yeux lumineux de nous faire du mal. Il y a une clé au sous-sol. Nous avons besoin de cette clé pour nous protéger. Je ne peux pas t'accompagner. Ils sont puissants dans cette obscurité. Ils me sentiront si je descends là-bas et ils m'enlèveront à toi. Mais ils ne te verront pas. Ils dorment tant que le soleil du matin brille. J'ai besoin que tu descendes chercher la clé. Je ne veux pas descendre là-bas, Teddy, lui ai-je dit en le serrant dans mes bras. Et s'ils essayaient de me faire du mal? Je suis désolé, mon petit, mais sans cette clé, aucun de nous deux ne sera en sécurité ici très longtemps. Tu peux aller chercher la clé, pas moi. Mais comment vais-je la trouver? Lui ai demandé. Ils la garderont précieusement. Ils savent qu'avec elle, nous pourrons nous protéger d'eux. L'un d'eux la tiendra. Tu dois la prendre sans les réveiller. Moi, je t'attendrai ici. Je ne voulais pas descendre là-bas, mais je ne pouvais pas les laisser emmener Teddy. J'avais peur, mais je descendis les escaliers sans faire de bruit. Teddy m'attendait en haut et m'observait. Lui aussi restait silencieux pour ne pas les réveiller. Je les ai trouvés dans un coin du sous-sol, cachés derrière une pile de cartons. Ils brillaient dans le noir et étaient blottis les uns contre les autres. Ils tremblaient comme s'ils avaient froid et on aurait dit qu'ils pleuraient. J'avais peur, mais ils ne m'avaient pas vu. Leurs yeux étaient fermés comme l'avait dit Teddy. L'un d'eux tenait une ficelle attachée à une clé. Je me suis approché d'eux en cache-cache, en me cachant derrière les cartons. J'avais envie de pleurer, sans Teddy à mes côtés. Je me suis approché d'eux, j'ai retenu mon souffle et je suis resté très silencieux. Je me suis approché tout près et j'ai tendu la main vers la clé quand celui qui la tenait a ouvert les yeux. Il m'a regardé. Son regard était vide. J'ai crié, mais j'ai attrapé la clé et je me suis retourné, tirant dessus jusqu'à ce que la ficelle se rompe. Ils se sont tous levés et se sont mis à me courir après en hurlant « Non, arrête !» Ils m'ont poursuivi. J'ai trébuché dans les escaliers et je les ai entendus remonter derrière moi comme des serpents. Je me suis relevé et j'ai gravi les marches aussi vite que possible tandis qu'ils essayaient de m'attraper par les jambes. Je suis arrivé en haut avant eux et j'ai fermé la porte. Je les entendais de l'autre côté. Ils continuaient à crier, à frapper contre la porte. Je serrai la clé très fort. Je les regardais. Elle était noire et toute simple, comme une clé d'autrefois. Je n'aimais pas son aspect. Puis j'ai remarqué que Teddy avait disparu. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Je ne savais pas où il était parti. Il avait dit qu'il attendrait, mais il n'était plus là. J'ai commencé à pleurer. Papa m'a trouvé quand les yeux lumineux ont cessé de faire du bruit. Il m'a demandé ce qui n'allait pas et pourquoi j'avais crié. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai caché la clé pour qu'il ne la trouve pas. Je savais que Teddy devait se cacher lui aussi. C'est pour ça qu'il n'était pas là. Papa était très en colère. Il m'a dit de ne pas crier, sauf en cas d'urgence. Il m'a dit qu'il avait trouvé mon Teddy, qu'il l'avait pris et qu'il l'avait jeté. J'ai pleuré, je lui ai dit que j'avais besoin de lui, mais il ne m'a pas écouté. Il a dit qu'il m'en achèterait un nouveau, mais je ne voulais pas d'un nouveau Teddy.
J'avais peur sans lui, et papa ne voulait pas m'écouter. Je me suis caché de maman et de papa toute la journée. Ils ne savaient pas, mais ils ne pouvaient pas m'aider. Mais Teddy est revenu dans la nuit, alors que j'étais au lit. J'ai vu la porte s'ouvrir, et j'ai eu très peur que ce soit les yeux lumineux, mais j'ai vu que c'était lui. « Teddy, tu es revenu !»« Oui, mon petit, je ne t'abandonnerai jamais. Ton père a essayé de m'emmener. Il est sous l'emprise des yeux lumineux, mais j'étais encore assez fort pour échapper à leur pouvoir. Nous n'avons pas beaucoup de temps. As-tu récupéré la clé ?»« Oui, » répondis-je. Je sortis du lit et lui montrai la clé. « Tu es très courageux, mon petit, mais tu dois encore faire preuve de courage. Cette fois, je ne te quitterai pas. Nous devons aller dans la forêt. Il y a là-bas un endroit où ils ne peuvent pas aller. »« Mais je n'ai pas le droit de sortir la nuit. Si papa et maman l'apprennent, ils ne nous laisseront peut-être plus ensemble. » J'ai dit ça, mais je me sentais mal parce que j'avais peur d'aller dans la forêt. « Après cette nuit, tu seras en sécurité. Mais nous devons y aller maintenant avant qu'il ne soit trop tard. » J'entendais les yeux lumineux pleurer dans le sous-sol. Il frappait à nouveau à la porte. « S'il te plaît, mon petit, c'est notre seule chance, » dit Teddy. « Tu resteras avec moi tout le temps ?»« Oui, mon petit. Je resterai avec toi jusqu'à ce que tu sois en sécurité. » Nous nous sommes faufilés hors de la pièce. Je serrai fort Teddy et la clé dans mes mains. Nous sommes descendus et avons dû passer devant la porte du sous-sol avant de pouvoir sortir. J'ai aperçu la lumière verte à travers les interstices et je me suis mis à courir. J'ai entendu la porte s'ouvrir derrière nous quand je suis sorti et j'ai vu les yeux lumineux se précipiter dehors en pleurant et en hurlant « Non, arrête, viens jouer !» Je me suis enfui dans la forêt. Il faisait très froid. Teddy m'a dit où aller. Il faisait très sombre et je trébuchais sans cesse. Les yeux lumineux continuaient à nous poursuivre, volant à nos trousses. J'ai couru de plus en plus loin, puis je suis tombé et je me suis écorché le genou. J'ai lâché Teddy. Teddy s'est enfui dans la forêt. « Attends, Teddy, ne me laisse pas tout seul !» ai-je crié. « Par ici, petit, suis ma voie !» Je me suis relevé et j'ai serré la clé dans ma main. J'ai couru après Teddy. Il n'arrêtait pas de me dire où il était et je courais vers lui. Je courais derrière lui. Je n'arrêtais pas de pleurer. Les yeux lumineux étaient tout près derrière nous, émettant toujours ces sons horribles. « Par ici !» a dit Teddy. Je me suis arrêté et j'ai vu qu'il se tenait dans la vieille maison de la forêt, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. La porte était ouverte. Elle semblait beaucoup plus petite dans l'obscurité. « Je peux te protéger ici. Tu seras à l'abri des yeux lumineux, mon petit. » J'ai regardé Teddy avec son large sourire. Je lui ai rendu son sourire, mais j'avais peur. C'était une pièce très sombre. Est-ce qu'on doit vraiment entrer là-dedans ? Teddy avait l'air triste. Je me sentais coupable d'avoir peur. « Si tu ne te dépêches pas, ils vont te trouver, ils vont t'emmener. Ils vont te faire du mal. Je veux te protéger, mon petit. Tu dois entrer ici et fermer la porte. Ils ne peuvent pas entrer ici tant que je suis là pour te protéger. » Je me suis retourné. Les yeux lumineux, au visage déformé, flottaient derrière nous. Une substance sombre coulait de leurs yeux vides. Ils volaient vers nous, les mains tendues en criant « Non, viens, viens, viens jouer !» Je me suis précipité dans la maison et j'ai fermé la porte. « Vite, verrouille-la avec la clé avant qu'il ne puisse entrer !» Je me suis mis sur la pointe des pieds pour atteindre la serrure et y insérer la clé. Je la tournai aussi vite que possible. Au moment même où je m'arrêtais, les enfants se mirent à frapper très fort contre la porte en me criant dessus. Je laissai tomber la clé par terre. « Non, viens jouer !» Je m'enfuis de la porte vers le coin de la pièce. Je trébuchais et tombais sur un tas de choses dures et bosselées. Je me retournai et vis Teddy s'approcher de la porte. Il se pencha et ramassa la clé. « Teddy,
C'est quoi tout ce bazar par terre ?» lui ai-je demandé. J'avais peur parce qu'il ne répondait pas. Les yeux lumineux frappaient à la porte, mais elle était verrouillée et il ne pouvait pas entrer, exactement comme Teddy l'avait dit. Il s'est dirigé vers moi. J'ai entendu un bruit de déchirure et son œil en bouton est tombé et a roulé sur le sol. La fourrure sur son visage a commencé à se déchirer et 2 trous rouges brillants sont apparus. Ils se sont agrandis et sont devenus très lumineux, éclairant son visage. Il a fait un grand sourire et sa bouche a commencé à se déchirer elle aussi. Il a émis un son comme celui que faisait grand-père quand il était malade. J'ai pleuré. Je me suis enfui loin de Teddy et j'ai commencé à frapper à la porte à coups de poing à mon tour, mais elle était bien fermée à clé. Les yeux de Teddy sont devenus très brillants et ont éclairé la pièce comme une veilleuse. 2 longs bras craquelés avec des couteaux à la place des mains sont sortis de sa bouche et ont commencé à racler le sol, tirant Teddy vers moi. J'ai rampé jusqu'au coin. Je suis tombé sur l'une des choses bosselées sous moi et je me suis blessé à la main. Elles étaient blanches et dures et couvertes d'égratignures. Il y en avait partout, des tas et des tas. « Mais qu'est-ce que tu fais, Teddy ? Arrête, s'il te plaît, tu me fais peur !» ai-je crié alors qu'il se rapprochait. Les enfants criaient vers moi depuis l'obscurité. Ils tendaient les mains à travers les barreaux de la fenêtre. Et j'ai enfin compris ce qu'ils disaient vraiment. Ils ne disaient pas « viens jouer ». Ils disaient « va-t'en, fuis, cours !»